La séance est ouverte et nous allons commencer. Mais avant, non, je vous informe que j'ai décidé, pour que ça commence, j'ai décidé de retirer les délibérations d'affectation des résultats M49 et M14 de l'ordre du jour de ce conseil municipal. M49 et M49, M14, c'est la deuxième ligne. C'est la même. La deuxième ligne des délibérations. Que dis-je? Eh bien, mon cher Gérard, je vous invite Ordre du jour à non, il attaquer. faut que Vanessa nous fasse l'écriture. Voilà, nous voulons la reporter à une date ultérieure. Je pense que ce sera pas loin. Alors, réunion du conseil municipal de la commune de Mons, procès verbal de la séance du 15 avril. Présent, donc, c'est qui est Carmen, Héral Vanessa, Boulard Christelle, Combe Karine, Bertrand Roger, Banquier Gérard, Angela Christian, Midjon David, Daniel Bernard, Bordeaux Michel, Sauvage Daniel. Absent excusé, donc, Daniel Pascal qui donne pouvoir à Antesa Christian, Cathy Kindos qui donne pouvoir à Boulard Christelle, Nelly Fontano qui donne pouvoir à Carmen Sequier et Alice Wiedemann qui donne pouvoir à David Midjon. Ordre du jour, on peut commencer. Donc, je suis secrétaire de séance. Communication ayant été faite et les membres du conseil n'ayant aucune remarque à formuler, le procès verbal de la séance du mercredi 2 mars 2016 est approuvé à l'unanimité. On peut commencer l'ordre du jour, réunion publique d'information. La commune va organiser une réunion publique d'information sur le flux, sur l'évolution du flux. Lors de cette réunion, il y aura une explication. Bon, c'est M. Fabien Closon et M. Roland Thaler, urbanistes, qui assureront les explications. Il y aura une explication sur la pertinence de la première modification simplifiée et de l'évolution du plan local d'urbanisme, une explication de la pertinence de la deuxième modification simplifiée et de l'évolution du plan local d'urbanisme, la nécessité de réviser le PLU au regard de la mise en conformité du document vis-à-vis des lois Allure et Grenelle, le contenu des modifications portées au PLU issues de ces dernières réglementations, donc toutes les incidences que malheureusement on va être obligé de subir lors de cette révision du PLU, et le nécessaire respect du SCOT du pays des Cévennes, donc explication du contenu du SCOT et des conséquences sur le PLU. Voilà. Donc on a regardé, enfin on ferait cette réunion mi-mai, puisqu'on va se laisser le temps d'informer la population, puisque c'est quand même des éléments qui intéressent les gens, au moins ceux qui ont des terrains à vendre ou autres. On ferait cette réunion le vendredi 20 mai 2016 à 18 h au foyer. Donc on fera de la publicité, on demandera à midi au foyer de Mons, oui, au centre-ville, oui, au foyer de Mons. Il y a rien à voir avec la loi Allure aussi, non? Oui, mais je l'ai dit. Allure et Grenelle. Ça fait partie Vis-à-vis des lois Allure et Grenelle. C'est surtout le Grenelle qui impose de reprendre, enfin de faire une révision du PLU, puisque ça on est contraint. Et donc les urbanistes expliqueront précisément ce qui va se passer, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas très sympathiques au niveau de cette révision du PLU. Voilà. Et comme on distille les informations ponctuellement à des personnes qui viennent chercher des renseignements, on a considéré que c'était bien de faire une réunion publique de façon à pouvoir. Et à la fin de cette réunion, effectivement, on fera un affichage des derniers plans du PLU, donc, qui ont été validés par la préfecture, notamment celui de la deuxième modification du PLU, parce que c'est celui-ci avec lequel travaille les impôts pour le traitement des permis, et chacun pourra aller voir son terrain et poser les questions qu'il peut avoir à poser aux urbanistes ou à nous-mêmes. Voilà, en gros, la réunion, c'est une réunion d'information, parce que malheureusement, il y a beaucoup de choses qui changent, qui sont du fait de la préfecture et de l'État. Et donc on va essayer de donner le maximum d'explications à tout le monde, aux gens qui seront intéressés, qui viendront à la réunion. Voilà. Pour cette réunion publique, donc vendredi 20 mai 2016, donc, ce qui serait bien, si les gens ont une question à poser, c'est que les membres du conseil soient là. À quelle heure? À 18 h. 18 h. Oui, 18 h.
18 h un vendredi, donc c'est vrai que maintenant le vendredi, quand même, les gens finissent de plus en plus tôt, et puis bon, les gens qui sont vraiment intéressés, même s'ils arrivent à 19 h, et on sera là pour répondre à leurs questions, je pense que c'est une bonne chose. Voilà. Oui. Bon, ensuite, on avait parlé des travaux du temple. Bon, j'ai fait une visite du bâtiment. Donc, effectivement, il y a une dégradation, surtout du mur latéral côté garage de notre voisin, puisqu'avant, pendant une certaine époque, il n'avait pas mis de chéneau. Donc, il y aura un découtage à faire, un enduit au mortier de chaux, une peinture. Le hall est à reprendre, la porte d'entrée à vérifier, à revernir également. Et on poserait quelques faïences dans le WC. Donc moi j'ai fait un estimatif d'à peu près 5 000 €. On va demander des prix aux entreprises. On va faire une demande de prix aux entreprises, de façon à voir si on a le budget de quand même améliorer un petit peu le temple, parce qu'on a rénové tous les bâtiments, et celui-là il fait un peu, même si on y a fait des travaux, il y a une dégradation qui est un peu, bon, là ils ont mis des voiles dessus pour que ça se voit pas, c'est un peu limité. Ensuite, concernant le travaux du dépositoire, bon, il y a très longtemps, on avait fait un estimatif pour faire un dépositoire neuf. On était à 4 500 € hors taxe, je pense qu'en gros, ça va coûter aujourd'hui 6 000 €. Alors qu'on en a un qui est en pierre, qui n'est pas en très mauvais état. Là aussi, j'ai regardé un petit peu, on peut faire le nettoyage des pierres, reprendre l'étanchéité de la clôture, traiter l'intérieur du dépositoire, parce qu'il y a des bouts de pierre qui tombent et tout, reprendre la porte, même chose, vérifier la quincaillerie. La peindre, moi j'ai fait un estimatif aux alentours de 2 000 €. Donc on va aussi consulter les entreprises. Et je pense que c'est plus raisonnable aujourd'hui parce qu'un dépositoire c'est quand même une utilisation très ponctuelle. Et bon, je ne pense pas que. Bon, voilà. Pour le dépositoire, c'est mon avis, mais si les gens s'il y en a qui préfèrent en avoir un neuf, mais bon, je ne vois pas la. Je vois pas les. Oui, voilà. Il sert combien de fois par an? Mais il sert, c'est très aléatoire. Et 2 fois par an, comme. Voilà, pas du tout. Voilà, mais c'est vrai qu'il est en pierre et tout, c'est ridicule à mon avis d'aller. Voilà. Voilà. C'est bien de le réhabiliter tout en remontant. Bon, là, on va parler du groupe scolaire. Dans le groupe scolaire, on a reçu un arrêté de l'académie, nous demandant d'ouvrir une nouvelle classe à la rentrée 2016-2017. Donc, on avait regardé, on avait vu ce plan il y a quelques temps qu'on a fait passer à la préfecture, sur lequel il y avait une possibilité d'extension. Bon, j'ai fait une proposition aux maîtresses avec une extension donc, pour une salle de classe et un agrandissement du réfectoire. Je leur ai laissé une semaine, elles ont fait des observations, je les ai prises en compte. Et partant de là, donc, j'ai monté un APS de façon à avoir le coût prévisionnel des travaux. Alors, en gros, c'est pas commode comme ça, mais, parce que tout le monde ne voit pas, mais en gros, le principe, ça a été de dire, on enlève l'informatique là, qui est là. Nouvelle salle de classe, pardon, celle-là, on la prend, on la met ici, puisque là j'avais fait une salle de table au départ, mais c'est vrai que ça peut être du table, donc on le met là. On laisse toutes les salles de classe à l'intérieur, puisque c'est pour le primaire, donc on a besoin d'une classe. Là, l'ancienne cantine, on en fait une garderie avec une extension possible pour les jours où il fait mauvais dans la salle d'évolution. Ici, donc, et la cantine, on la repousse ici avec une pièce qui va faire 116 mètres carrés, qui permettra de faire un seul service, d'avoir tous les gosses au même endroit. Bon, c'est vrai que les gosses devront traverser le préau pour aller à la cantine, mais bon, on en a connu d'autres, et puis on est bien en retrait, même en hiver, je pense pas qu'ils s'enrhument. Voilà. Et donc il y a la salle d'étape, le rangement pour la salle d'étape, la cantine et la préparation, le réchauffage des repas. L'avantage c'est qu'au niveau du confinement pour les Tout élèves, est là, voilà. tout est là. Tout est là. C'est C'est vrai que ça a été une idée. Alors moi, quand j'ai fait c'est vrai que j'avais mis ma salle de classe là, et c'est les maîtresses qui m'ont dit, tiens, mais pourquoi on ne pourrait pas ça? Alors c'est vrai que ça oblige à déplacer tout le système informatique et tout. Bon, c'est pas un nouveau travail, on le mettra là. Et en sachant que tout ce qui est réchauffage de repas, on va le prendre et le transférer. C'est-à-dire qu'on n'a pas prévu de budget pour l'instant équipement de réchauffage. Mais comme avec l'usine Céveso, on est tenu au confinement, c'est mieux de l'avoir en zone ça, c'est centrale. pratique. Normalement, Moi j'ai quand même une question à poser. c'est ce qui a été dit. Oui, C'est laquelle je vais poser, vas-y. parce que je t'en ai déjà parlé. Oui. J'aimerais savoir à quoi servent les commissions, entre autres la commission travaux, parce que les inscrits ont eu ça, ici on l'a là, et la commission travaux a rien, on n'a même pas été au courant, il s'est fait quelque chose sans qu'on soit au courant. Et ça, je trouve ça inadmissible. Sinon, c'est pas la peine de faire des commissions, on le mettait à deux, on vire les 13 autres, et puis on n'en parle plus. Mais à deux, d'abord je l'ai fait tout seul, donc
Non, non, mais c'est pas la question. Non, mais pas deux. C'est pas la question. J'estime qu'il y a une commission, et le minimum, c'est qu'au moins on est. Que tu aies préparé ton truc, etc., il n'y a aucun souci, mais qu'au moins on soit au courant. C'est inadmissible que j'apprends par la bande que la classe, les plans sont faits, sont présentés aux inscrits et que rien. Je crois que tu m'as déjà interrogé, je t'ai répondu 2 fois. Donc, non, non, mais tu m'as répondu en me disant oui, mais c'était pressé. À chaque fois, c'est la même chose. c'est vrai que Mais même si c'est pressé, ça ne coûte rien de passer un coup de fil, Oui, j'ai non. du temps disponible et je ne suis pas tout seul à la commission de C'est travaux, vrai, c'est vrai. attention. Mais Quand je parle pour tout le monde. ce qu'il faut savoir, je viens d'évoquer le fait qu'on doit ouvrir cette classe au mois de septembre, ce qui veut dire qu'au mois de juillet, déjà, il va falloir qu'on mette en place des bâtiments modulaires qui vont nous coûter près de 1 000 € par mois. Et que donc, je pense que tout le monde comprend qu'au moins on va les laisser longtemps. Mais ça là-dessus, ira. mais il n'y a aucun souci, on ne parle pas de ça. Et On parle au moins de prévenir, de dire tiens, regarde, voilà, j'ai fait un plan, ça prend 5 minutes. Oui, mais ça prend 5 minutes, mais sur un planning Ah oui, que j'ai qui est bien alors, chargé. alors, Et il je faut- t'ai bien dit qu'après on travaille, quand Il on faut va y démarrer. dissoudre cette commission qui ne sert à rien. Non, mais c'est pas la commission qui va dessiner les plans, quand même, on est d'accord. Et on ne dit pas que la commission doit décider les plans, mais on fait un tour à l'école, on regarde, on donne des idées, etc. Donc, à quoi sert qu'il y ait 6 personnes Non, mais je t'aurais appelé pour te le dire, ça n'aurait pas changé fondamentalement les choses, parce que le dossier, tu te doutes bien qu'on a des subventions à demander avant fin avril, donc il fallait que tout soit prêt très rapidement. Non, mais Voilà. ça ne va pas me répéter ça à chaque fois, je viens de te Oui. dire, si on se voit même 1 heure, 5 minutes, 1 heure, il ne faut pas me dire que c'est pas possible. Je t'ai pas dit que Il c'était faut pas pas me dire que c'est possible, pas puisque possible. je Tu t'ai peux faire répondu. ce qu'on est en train de faire ici, où on prend 5 minutes, on pouvait le faire aussi. On pouvait en parler, dire tiens, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Je sais pas, ça sert à ça une commission. Si ça sert à rien, si c'est juste à dire oui à la fin, ben on sert à rien. Ça sert à rien qu'on vienne. Bon, mais on va dire que parce que j'en ai un peu l'habitude, j'ai considéré que je pouvais me passer d'un avis. Voilà, ça te va. Comment? Je dis, comme j'ai un petit peu l'habitude de faire ce genre d'exercice, parce que j'en fais là pour des mairies qui sont toutes au Alors, qui sont toutes au Le même maire a point. l'habitude de gérer la mairie, c'est même pas la peine qu'il ait des gens autour. C'est la même chose. Hein. Non, mais c'est la même chose. C'est exactement la même chose pour moi. Donc là-dessus, je dis que je ne suis pas d'accord. Le minimum, c'est de respecter les gens avec qui on est dans la commission. Si tu veux, je te l'ai déjà dit dans les SMS, on travaillera après là-dessus parce que ce n'est qu'un début. Hein. Le début, Ouais, c'était de c'est dire, fait, hein. non, mais c'est fait. Combien ça coûte? Non, c'est pas fait parce que la Non. proportion des pièces et tout, pour l'instant, c'est une image. C'est une image presque qui est presque aboutie, mais on n'y est pas. On reverra certainement encore les maîtresses. Il faut qu'on regarde le matériel parce que moi j'ai fait la pièce là-bas, mais j'avoue que j'ai pas regardé le matériel qui Oui, était là. on ne va pas épiloguer là-dessus. Si moi, j'ai dit ce que j'avais à dire, mais je maintiens ce que je dis. Une commission, ça sert à s'exprimer, Comme- tous et pas un seul. Comme je t'ai répondu dans la tous SMS, ceux de la commission, on fera Bien sûr. tous, oui, bien sûr. J'ai bien dit, tous ceux de la commission. Voilà, donc partant de là, j'ai monté un APS, j'ai essayé de chiffrer le plus précisément possible les travaux, de rajouter les honoraires du maître d'œuvre, du bureau de contrôle, du coordinateur sécurité, de l'étude de sol, de la d'ouvrage et de l'étude thermique, et c'est ce qui a conduit au montant de 308 800 €, qui va permettre dès demain ou après-demain à Roger de faire une demande de subvention auprès des différentes administrations, parce que bon, pour l'instant c'est un projet, mais ça va être conditionné par le fait qu'on reçoive des subventions. Alors on a déjà rencontré M. Olivier Gaillard au Conseil général qui nous a dit que effectivement on rentrait dans le cadre d'un projet pour lequel on serait certainement subventionné, mais il nous a dit gentiment qu'on pouvait faire notre demande, mais qu'on aurait les modalités qu'en septembre. Voilà, ça fait partie des choses qui sont simples parce qu'on ne saura pas combien on va toucher avant le mois de septembre. Donc, le préfet, une chose. Il faut aller le rencontrer, Voilà. ça c'est pas un problème. Et puis il y a une nouveau texte que je vous ai envoyé, vous avez dû le lire, un peu épais, le FISPL, je crois, c'est la préfecture qui nous l'a envoyé et qui nous demande, parce que c'est un complément qu'on peut demander en plus, et il faut que le dossier soit à la préfecture dans le 30 avril. Donc voilà, il y avait quand même une relative urgence. Voilà. Et puis on a su aussi que cette école, cette classe pouvait se faire le 15 avril, je crois, dans le journal. Dans le journal, oui. Et on On va pas dire a... que c'est le 15 avril, le plan il a été fait avant. Non, attends, le temps du temps. Michel, La réunion à l'école, elle a eu le temps. non, mais c'est Le 15 mars, la réunion à l'école, je dois l'avoir noté. Non, mais c'est pas le 15 avril, c'est aujourd'hui. Non, mais je comprends, vous savez bien que je passe dans le temps. On a reçu l'arrêté le 7 mars à midi. Ma mémoire est On a reçu l'arrêté le 7 mars à midi. Oui, on savait, ça fait un moment qu'on en parle. Et un arrêté pour l'école primaire, voilà. On nous avait parlé aussi, il y a quelques années, qu'on allait nous supprimer une classe. Oui, Là, il n'y a pas que et alors il y a eu même des pancartes et tout. Oui,
tout, et ensuite après, eh bien, il s'est avéré qu'il ne nous l'enlevait pas. On avait donné, c'est vrai, peut-être finalement, une explication bon, qui leur a pas paru, peut-être, certainement valable. Bon, ils se sont renseignés un peu ailleurs. Voilà, Voilà. c'est vrai qu'il y avait une information officieuse, et quand j'ai dit au maire j'attaque le dossier, il m'a dit on attend que ce soit officiel. Il a tout à fait raison, tant qu'on n'avait pas l'arrêté, on ne pouvait pas démarrer. Donc on a démarré quand on a lu, et quand on a reçu l'arrêté. Voilà. Là, si c'est mal travaillé, parce que... Donc, Donc voilà. les 308 000, c'est clé en main, ça. Pardon? 308 000, c'est clé en main. C'est quand même, oui, c'est tout, enfin, c'est 308 800 € en Oui. taxes, y Bon, compris les honoraires, hein, c'est les travaux et honoraires et hors mobilier. Hein. On parle Oui. Y compris le maître de Oui, maître d'œuvre, je viens de les citer, maître d'œuvre, bureau de contrôle, coordonnateur SPS, études de sol, dommage ouvrage, qu'on intègre parce qu'on l'a toujours pris, et l'étude thermique. Voilà. Puisque maintenant, avec la RD 2012, on a aussi l'obligation de faire une étude thermique. Et le délai de réalisation estimé de 6 mois. Voilà. Et en sachant qu'aujourd'hui, on va parler tout à l'heure du maître d'œuvre, il faut déposer un permis, et un permis en ERP, ça peut aller jusqu'à 5 mois de délai. Donc si on rajoute à ça la consultation, on va consulter pendant le permis, comme on fait d'habitude, on va faire de temps. Mais imaginons qu'aujourd'hui, que le 15 mai, on dépose, même pas fin mai, on dépose un permis, vous faites le compte, vous allez voir que les AGECO, on va les louer un certain temps. Même si on a essayé d'anticiper. Et à 1000 €. Et presque 1000 € entre la location, l'assurance et... Voilà. Et il faudra mettre du mobilier à l'intérieur, mais voilà, le mobilier normalement c'est... Voilà. Non, parce que les classes c'est du mobilier. Non, on va prendre le mobilier qui ira on va anticiper l'acquisition du mobilier qu'on mettra dans le bâtiment modulaire et on le transférera après dans l'école. Voilà, parce que à ce prix-là, les AGECO, enfin je dis AGECO, les bâtiments modulaires sont loués nus. Lui, il faut les raccorder électriquement, mais sans un chargeur. Et il faut les faire réceptionner en électricité pour la sécurité des gamins. Voilà. Alors après, se posera la question, donc ça il faudra qu'on le regarde, savoir à quel endroit on case le bâtiment, pour qu'il ne gêne pas les travaux et qu'il ne soit pas trop loin pour les gamins. Donc ça, il faudra qu'on y travaille et qu'on le regarde. Mais là c'est pareil, il faut qu'on consulte 2-3 lueurs en bâtiment modulaire, et à partir du moment où on l'aura défini, et une fois qu'on aura la surface, on essaiera sur un plan de le caler. Voilà, pour que ça fonctionne correctement. Et il faut un bâtiment entre 50 et 70 mètres carrés. C'est pour ça que ça me coûte. J'ai un devis, j'ai un premier devis, ça coûte 875 € et 61,25 € d'assurance par mois. Voilà. Ça fait pas 1000 €, mais pas loin. Oui. C'est hors, je comprends. Et hors taxe, c'est toujours en fait. Donc c'est pour ça que j'ai dit 22 000. C'est vrai qu'on récupérera 17 000 dans 2 ans. Ça fait Ça fait 950 € en taxe. Voilà. Et c'est une allocation qu'on va passer qui a un an. Alors, bon, je ne pense pas que ça augmente de place, mais à vérifier, en tout cas, il faut pas. On va envoyer un plan de masse à 2-3 loueurs de maison, de bâtiments modulaires, et on aura la réponse. Voilà. Le niveau de la subvention qu'on pourrait espérer, vous savez, vous avez une idée? Non, d'autant plus Une idée. qu'à la sous-préfecture, nous donnerons une subvention, puis il est prévu de donner L'autre subvention. Il y a une deux autre subventions. subvention pour les investissements. En fait, c'est pas tout à fait encore arrêté de façon Non, je sais pas. précise. Et, Ensuite, ça tombe à l'agglo. Ils nous ont dit aussi, on vous donnera un fonds de concours, oui. et éventuellement, du fait que vous faites une classe, plus une cantine, eh bien, on vous donnera un complément. Alors, on prendra 100 000 € pour ceux qui feront ce genre à partager. de choses. Alors, à partager, bon, je pense qu'il n'y aura pas, il va pas y avoir 50 communes qui vont avoir des écoles, d'autant plus qu'à certains, malheureusement, on aura des places. Le projet qui ferme. oui, Bouzé, Rousseau, je pense, il y a... Et Bouzé, alors c'est vrai. Mais enfin, il y a un maire qui est compréhensif, il me dit, moi les gens viennent me voir, ils me disent, bon, mais si ça te fait rien, on passera sur Mons. Je dis, oula, si le maire signe pas, c'est pas normal. Et bien lui, il m'a dit, moi, je signe parce que j'aime mieux que les gens viennent sur Mons plutôt qu'à l'école privée. Voilà.
Alors, c'est pas le seul, c'est pas toujours choix. celui-là. Parce qu'il y a celui de Seine, qui lui, il a 5 ou 6 enfants là-bas, il se pète quoi. On les a depuis très longtemps, on en a quelques-uns. Et alors, bon, on ne les prend pas, je veux dire. Et puis ils iront où ils voudront. Bon, nous, donc je pense que on essaie d'être. Il n'y en a pas beaucoup. Et bon, pour en revenir au montant des subventions, quand on fait demande de subvention, il faut savoir qu'on est tenu de faire des lignes en disant bon, avec quoi vous allez le faire, telle subvention, il faut mettre des chiffres, et là, alors c'est une... bon, si on a des fonds propres, si on veut faire un crédit, donc c'est très difficile à demander des subventions parce que, et en plus les règles, bon, par exemple le conseil général, on ne saura pas dans le mois de septembre comment ils vont calculer la subvention. Donc pour la demande de crédit, vous ne savez pas sur quel chiffre vous voilà, partez sur la totalité. Voilà, pour l'instant, on fait une demande, enfin, on se fait inscrire parce que c'est important, et ce qui est important quand même, c'est parce qu'on en a parlé avec Roger, c'est que les demandes de subvention, il faut savoir que quand elles arrivent, si vous mettez un format 21-29-7 en disant je veux faire une école, bon, ils veulent le faire, c'est une chose. Par contre, après, bon, nous on a fait un APS, il y a tous les plans, il y a le plan de façade, enfin, il y a un dossier qui est complet, s'ils prennent la peine de l'ouvrir, ils se rendent compte qu'on a fait une étude et que bon, ça doit être du sérieux. Voilà. Après c'est tout, ça s'arrête là. On essaie les moyens. On essaie d'avoir quelque chose qui... Voilà, on mettra le logo d'ailleurs, parce qu'on mettra quand même dessus. Voilà, donc pour l'école, encore une fois, il va falloir qu'on regarde un petit peu ce que nous avons comme subvention. Avant de lancer la chose. Oui. Je pense que ça devrait être à peu près correct. Je regardais ça, il y avait des sommes qui étaient conséquentes. Je pense que ça pourrait être correct. Bon. Il ne faut pas... Ne vendons pas notre bourse. Voilà. On va dire ça. Bon, après, qu'est-ce qu'on a dit? Après, on a l'extension des écoles scolaires, c'est bon. Non, il y a le taux des 3 taxes. Il y a le taux des 3 taxes. Voilà, ça c'est ok. Alors bon, en ce qui concerne le taux des 3 taxes, les communes qui vont s'ajouter aux 50, eh bien, ça va faire un peu... Parce que ces communes-là, lorsqu'elles ont adhéré avec des communautés, eh bien, elles se sont basées sur les taxes, comme on dit, les taxes de ménage. Nous, quand on a adhéré à l'aglo, il y avait la taxe professionnelle. Et c'est avec la taxe professionnelle qu'ils se sont basés pour nous donner le complément sur la participation qu'on a avec eux. Voilà. Alors, bon, il a fallu qu'on discute, et croyez-moi, il y a eu de sérieuses discussions, parce qu'au départ, ils nous ont dit, voilà, votre taxe d'habitation de l'année 2015 est à 13,78, votre taxe foncière bâtie, je dis bien bâtie, est à 18,82, votre taxe foncière non bâtie, 54,02. Bon. Alors ils nous ont dit, mais le préfet a souhaité que vous fassiez un effort et que vous mettiez la foncière bâtie, non pas à 18,82, mais à 12,82. Autrement dit, baisser les taux. Seulement, bon, c'est vrai qu'eux, ils ont trouvé un système, ils ont dit à l'heure actuelle, on arrive à s'en sortir, donc nous aussi on va demander quelque chose, mais on vous le cédera sur ce que vous allez perdre dans vos taxes, dans la taxe foncière. Autrement dit, si on regarde, alors j'ai un petit profil. Voilà. Au départ, alors, tenant compte de la taxe d'habitation, avec les bases de 2 040 000 €, on touchait 281 112, avec une taxe foncière bâtie, avec une base de 1 198 000 à 12,82, bien sûr, ça nous faisait, mais je vous dirai les chiffres. 12,82, oui. Non, mais ça,
la foncière bâtie, elle est à 18,82 à l'heure actuelle. Ah, Mais il a elle fait va le passer à 12. à 12,82. Oui, bah, alors, ce qui fait qu'on perdra 71 880. Voilà, je vous dis avec précision. Vous avez un autre chiffre, monsieur? Oui, j'ai un chiffre, j'ai 12,88. 12,88, oui, parce qu'après, j'allais vous le dire, une variation de 0,50%, et s'ils font cette variation, l'aglo, on l'a fait pour nous aussi, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre 12,82, on va prendre 12,88. Ce qui fera une augmentation, et là, je peux vous le prouver en prenant ma taxe foncière, je n'ai pas honte de vous la montrer, ça fera 1 ou 2 euros par habitant. Voilà. Mais on va réellement récupérer ce qu'on va perdre. Et c'est écrit en toutes lettres, bien sûr. Et ça, on le récupérera au même titre que ce qu'on récupère, les frais de personnel, lorsqu'il y a à l'école. Chaque année. Voilà, chaque année. Alors c'est vrai que l'année dernière, on les a récupérés à la fin de l'année. Normalement, on devrait les récupérer par trimestre. Alors, 71 000 divisé par 4, je vous laisse le souhait de trouver comme ça fait à peu près. Ils vont nous donner cette somme tous les trimestres. Alors, bien sûr que le téléphone va fonctionner, et bien sûr que M. Lacreux se fera plaisir de me répondre ou d'aller à l'aglo pour le demander, parce que je dis, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Et parce que, alors après, on tire la langue, et on s'étonne qu'on ne peut pas payer les fournisseurs. Mais on ne peut pas les payer si les rentrées, si les recettes ne rentrent pas. Vous le comprenez bien? Ça va de soi. Alors, c'est vrai que les taux vont passer chez nous, si on accepte, 13,85 au lieu de 13,78, 12,88 au lieu de 12,82. Non, 18,82. Non, mais là, ils vont passer, puisqu'on a précisé Elle passe de 18,82 à 12,88. Oui, bon, si vous voulez, mais il faut dire 12,82 parce que vous y ajoutez les 0,5 sur le taux, je dis bien. Voilà. Et on arrive à 12,88. Voilà. Ensuite, après, bon, mais bien, en principe, la taxe foncière non bâtie, je ne bougeais pas, mais là, on l'a fait pour ça. Bon, ça fait 54,29 sur un foncier non bâti, mais c'est pas, ça rapportera pratiquement rien. Bon, alors là, au lieu d'arriver à 451 820, on va arriver à 454 079. Il manquera bien sûr les 71 000, ce qui fera à peu près 527 000, 526 000. Bon, eh bien, il faut espérer que d'ici la fin de l'année, l'aglo, au fur et à mesure, le paiera. Parce qu'attention, vous allez l'avoir à moins là. Mais lorsque vous prendrez votre feuille d'imposition que vous allez recevoir, l'aglo, il y avait en 2015 0,064, vous allez trouver 0,68. C'est pas un cadeau. Non. Ah, non, mais c'est pas un cadeau. Non. Mais en fait, nous, on ne veut pas que les administrés payent plus d'impôts, c'est tout. Nous, on a dit, nous, on est avec 18,82. Parce qu'il y a des communes aussi qui arrivent à 26,60. Alors, je la citerai parce que ce sont des copains à Saint-Jean-du-Pin, et c'est une commune un peu comme la nôtre, qui sont à 26,60 et puis ils vont passer à 18,15. Mais ça n'empêche pas que le système va être le même pour eux. Ils toucheront à moins de côté, mais ils toucheront en plus de l'aglo, et selon les formalités que je vous ai données, c'est-à-dire tous les trimestres, voilà. Et il faut espérer qu'à la fin de l'année, eh bien, on sera. Maintenant, je ne prévois pas l'avenir. Je ne suis pas Madame Soleil, et même il s'en manque. Ou monsieur, je ne sais pas qui. Il faut pas qu'après il fasse réaugmenter le truc, puis que l'aglo reste toujours son taux. Non. Ah non. Ah non, alors, pardon, excusez-moi. Alors, excusez-moi, je vais vous montrer parce que je vais quand même à l'aglo. Je pense que vous devez le savoir. Ou si vous ne le savez pas, je vais à l'aglo et là, ça c'est pas celui-là. Moi j'ai des délibérations de l'aglo qui sont récentes. Par exemple, eux, ils ont fait leur taux, pas tout à fait.
Alors voilà. Voilà. Alors, projet de délibération Conseil de communauté du 14 avril. Alors, conformément au numéro 1, parce que là, ils y sont, dans les trucs, ils y sont. C'est parfait. Là, vous pouvez y aller, vous pouvez chercher la petite bête, vous ne la trouverez pas. Alors, taxe d'habitation, c'était à 10,77, il la laisse. C'est ce que vous voyez apparaître sur vos feuilles d'impôt. Ensuite, la taxe foncière sur le bâti, alors là, ils le font, c'était à 0,06, et là, ils mettent 6,30. Là, bon, j'ai pas posé la question, j'ai vu que personne ne l'a posé. Bon, là, je pense que ça fera peut-être un petit surplus pour eux. Mais bon, ils arriveront à compenser ce que nous, on perd. On ne peut pas demander des choses à condition, mais il n'y a pas à condition, c'est qu'ils le feront. Voilà, et c'est écrit. Donc, pour l'année. Maintenant, après, je ne peux pas prévoir ce qui va se passer en 2017. Là, ça sera peut-être autrement, j'en sais rien. Mais là, pour le moment, on applique ça. Et on est bien obligé parce qu'il y avait des communes où des maires ont dit, alors je vous cite le nom des maires parce que pour ça ils sont gentils, les gens là, ce sont des dames, à Marciar-Gatuèche, ils ont dit, nous on ne l'accepte pas, on ne le veut pas. Ils ont fait quand même un référendum et il s'est avéré que la population a dit, nous voulons rester à l'anneau. Et ils ont été obligés d'accepter. Je ne sais pas si nous on refusait, Ah mais oui, on refusait les autres. On ne peut pas refuser, non mais eux aussi ils avaient refusé. Mais là, on est obligé de suivre ce que nous indique le préfet. Encore, et voilà, il n'a pas encore tout à fait tout dit. Parce que nous, on a dit, il serait bon de voir un peu cette année, et ensuite l'année prochaine, d'en reparler, tout si s'ensuit, mais là, ça se fait comme ça et pas autrement. Ça sert même à rien de consulter les gens, parce que de toute façon, il fait comme Ah mais non, mais ça fait rien. Quand même, ça laisse supposer que certains doivent dire, bon ben en fait, on ne fait pas plus d'impôts, on nous a fait ça, parce qu'il y en a qui réfléchissent. Ne croyez pas au Père Noël, alors vous pouvez leur raconter des salades, il y en a quelques-uns qui se laissent aller. Mais il y en a d'autres qui là-dedans quand même ont quand même un peu de bon sens, je le dis, et même beaucoup. Et heureusement, c'est ce qui fait leur force. Et qui disent, oh, on nous raconte bien ça, mais en fait, c'est faux. Moi, je le crois. Voilà. Maintenant, attention, j'étais contre aussi. Bon, la loi NOTRe aussi. On va la subir. On va la subir et on verra. Et là, malheureusement, on est obligé. On ne peut pas nous-mêmes dire, eh bien, on va faire comme ça parce que c'est notre bon plaisir. Bon. Ah, ça me fait rire encore. Vous voyez ? Voilà. Bon, mon cher Gérard, je pense que je vous ai tout dit là, je pense que vous avez saisi, donc je ne vais pas continuer à parler de ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez parler ? Il faut passer à la délibération. Ah, la délibération, voilà. Alors, bon, alors pour moi, s'il y en a qui veulent le dire, allez-y. Voilà. Moi, je vous dis, bon, il y a ces 0,5 qui peuvent vous arrêter un peu, mais je veux dire, quand on parle de 1 ou 10 euros, eh bien, bon, malheureusement, c'est vrai, tout augmente dans le mauvais sens. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu cherches ? Comme quel contact ? Et si mais voilà, non, non, là. Il faut faire voter quand même. Bon, mais alors. Allez. Qui est pour l'augmentation? On ira aussi deux. Oui, mais là, l'essentiel, c'est ceux qui sont présents. Donc là, on est à 14. Oh, si j'ai bien compris, c'est ça. De toute façon, on fait Et circuler moi, la c'est feuille. une abstention. Voilà. Et ne me mets pas deux fois. Pour Pascal Daniel. Voilà. Oui, tu signes là. On est en train de signer.
force, je vais lui mettre. Pourquoi je peux lui mettre? Des conneries comme ça. Des bonbons. Je voudrais que les choses avancent comme il faut. C'est ce qui m'intéresse. C'est pas voilà. Vous avez fait signer. Non, signe, c'est une. On laisse finir. Les signatures. Oui, oui. Le plus. Tout le monde a reçu le document, même si vous avez reçu en 2 fois. Oui, Le petit recto verso qui est passé avec l'eau. qui ne fait pas d'erreur. C'est pas grave. Donc vous avez pu en prendre connaissance. Mais il y avait au départ, il manquait une page sur 2. C'était du recto verso qui est parti en scan recto. Mais c'est pas grave. On a fait le complément derrière. Donc tout le monde a reçu la convention, a reçu l'étude exploratoire de l'REDF, qui fixe le montant des travaux. Bon, le PLUT permet de financer donc, les travaux de raccordement électrique des 11 lots qui vont être faits par Bama. La commune conserve 5% à sa charge, c'est la somme de 1643 589. Il me semblait que la dernière fois, on avait dit qu'il prenait une fois sa charge de lotissement. Oui, et là, de toute façon, c'est un but normalement, enfin, la règle veut que la mairie, parce que Bama va bénéficier, mais il y a aussi la commune va bénéficier aussi, on est obligé de garder un petit 5%. Bon, à côté de ça, j'ai pris un petit peu le bilan financier du lotissement. Donc, la commune va encaisser quand même, pour l'assainissement collectif, 6 600 €. Ensuite, pour la TFC, TDC, c'est-à-dire taxe forfaitaire en cession de terrain devenu constructible depuis moins de 18 ans, 15 000 €, donc ce qui fait 21 600 €. Et parallèlement à ça, la société Bama va faire des aménagements tout le long de la route, donc l'élargissement, le busage, le réseau d'eau pluviale, pour un montant de 34 520 €. Voilà. Donc on est avec nos 1600 €, je pense qu'on est quand même à peu près, on va dire qu'on a un équilibre confortable. Est-ce qu'on pourrait ajouter un petit fouillage dans Oui. la délibération? Oui. Les 1643,589 € hors taxe représentent 5% de Oui, travaux. oui, je l'ai dit. Est-ce qu'il ne serait pas possible d'ajouter que cette somme-là représente 5% de 5%, travaux? Le DF, Oui. le DF, son break, son... Oui, ça ne change pas. Non, mais ça ne change rien. Oui. Représentant 5% Des travaux. représentant, en sachant que l'EF, quand on a des études exploratoires, jusqu'à présent, on n'a jamais... Moi, j'ai eu le temps, Ouais. quand j'ai monté le D'accord. panneau photovoltaïque, D'accord. il y a une loi qui est passée, je me suis même pour 1 000 € de plus. Représentant 5% du montant. Alors, encore une fois, c'est le montant d'une partie des travaux. Vous avez bien compris, parce que l'étude exploratoire, il y a un montant réel de travaux de... Maintenant qu'on a toutes les pages, c'est plus facile. 54 786 € en réalité. Donc l'EDF elle conserve une partie à sa charge, et la commune normalement, puisque c'est une zone U, devrait faire les travaux, et donc c'est Bama qui va verser 95 €. La commune va payer les travaux, et Bama s'engage par sa convention à rembourser normalement avant qu'on ait payé, ce qui sera plus confortable que si c'était dans le cadre d'une TA, parce qu'il aurait fallu attendre que les terrains soient vendus et on aurait encaissé l'argent après avoir payé. Donc là, ça va être l'inverse. C'est quand même, je trouve que financièrement, c'est une bonne chose. On a essayé de faire au mieux, puisque ça fait un petit mois que ça dure. On a buté sur des problèmes administratifs avec Alex Aglo, c'est pour ça qu'on le passe que maintenant, voilà. Parce que c'est pas si simple. Même si... Ce traitement de service, c'est pour ça. Ceux qui exploitent nos dossiers. Oui, les dossiers, oui, mais avec Alex Aglo, oui, avec le service permis de construire. Le service permis de construire. Oui, parce que Bama, depuis le début, veut payer, mais la difficulté, c'est de pouvoir récupérer l'argent. Donc maintenant, on a reçu confirmation écrite du service des permis de construire dans les agglos. Voilà. C'est avec eux d'ailleurs qu'on a monté la délibération. Voilà. Donc j'ai rectifié la délibération en précisant en représentant 5% du montant de l'étude exploratoire. Voilà, comme ça. Exploratoire.
Donc là aussi, Vanessa, tu fais voter. Oui. Donc qui est pour? Alors, là, non, problème. Donc 15 pour. Allez, on fait circuler la feuille. Donc, on revient. Oui. C'est ça, sinon. Il faut mettre le point. Oui. Là, oui, le point. Alors là, les demandes de subvention, si vous voulez bien, je vais les citer toutes et je les prends circuler une seule fois. Sur BAMA, Oui, on pardon. a une annexe 6. Oui. L'annexe 6 dit en bas à l'article 1, la commune de Mons s'engage à réaliser l'équipement suivant dont le coût prévisionnel est fixé 6 après. Moi je veux bien, je ne vois pas de coût prévisionnel. On l'a reçu. Ah bah, il n'y a pas de coût prévisionnel. Moi, je vois. Pardon, merci. Et la page d'après, la page 2. Ah bah, moi je veux bien sur la page. La page 2, je sais pas moi. 31 000. Si, on t'a renvoyé. On a renvoyé. Mais il en a renvoyé. J'ai réimprimé ce matin, donc moi j'ai pas la page 2. Écoute, tiens, je t'en passe une, mais normalement, ça a été renvoyé. Ah bah, moi je veux bien, Vas-y, c'est pas la page 2. Même si je me l'ai renvoyé, donc je Page l'ai. 2. Mais en plus, je te l'ai renvoyé, moi. Ah ouais, mais j'ai pas la page 2. Bon, écoute, Tant mieux, merci. tu as acheté une imprimante qui imprime que les pages de Ouais. Bon, allez, ça c'est fait. Donc on le met là. Oui, donc, c'est bon après? Et après, on parle d'exonération de TA. Oui. Mais pourquoi? Mais l'exonération de terre, parce que la terre, c'est ce qui permet La taxe à d'aménagement. la commune de faire les travaux pour rendre viable, pour viabiliser les terrains. Donc c'est la commune qui aurait dû engager cette dépense parce que ces terrains sont dans zone U2 et donc constructibles. Et si les gens nous avaient demandé, avaient déposé des permis, on aurait été tenus de les faire. Oui, mais là on les exonère. Et on l'exonère parce qu'il les paye. Parce C'est que lui qui le paye. C'est lui qui les paye. C'est lui qui le paye et, il va nous, et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est qu'on va être payé avant de recevoir pratiquement la facture d'EDF. C'est plus confortable parce que quand on fait on a augmenté les terrains, mais les terrains, il faut savoir qu'on les encaisse que lorsque les permis sont déposés. Donc on aura attendu, même s'il y a beaucoup de terrains vendus apparemment, là on aura un versement unique et c'est l'engagement qui est sur la convention. C'est bon pour la pub? Bon, ensuite, les subventions, ce que j'allais vous dire, on va les passer si vous voulez toutes, et puis on fera le vote, enfin à moins qu'il y ait des votes différents pour certaines. Alors on a fait une demande auprès du Conseil général du Gard, avec le montant qui a été évoqué. Et on a fait une demande, on va faire la demande, puisqu'on a besoin de la délibération pour faire les demandes. Ensuite, on en a fait une à la DETR, donc ça c'est la préfecture, c'est la subvention normale. Ensuite, on a fait à la préfecture pour le FSIPN, donc ce que je vous ai envoyé, puisque cette nouvelle subvention, on rentre dans le cadre de cette nouvelle subvention, donc on devrait effectivement en avoir deux. Là, tout le monde a reçu le document, vous l'avez vu, d'accord? Donc ça c'est bon. Ensuite, le fonds de concours de à la communauté des agglomérations, pour les 10 074 €, plus une participation éventuelle sur la somme de 5 000 € qui sera allouée. Comme on n'était pas allé assez vite, Voilà, oui. parce que pourtant, Et oui, ouais. Eh bien, il nous a dit, ça sera plutôt le mois prochain, voilà. Bon, ma foi. Donc ça, normal. Il nous accorde quelque chose et je pense que de toute façon, on aura les 18 000 € qui nous ont prévus dans l'année là, avant qu'on passe avec le système 2017. 18 000 €, c'est sûr. Le reste, je pense, il faut rajouter. Du Gard, DETR, et on les a. Bon, est-ce que vous voulez qu'on vote différemment? Enfin, on peut voter 4 fois si vous voulez, mais est-ce que. Non. C'est On bon? vote de seul. D'un seul coup? Alors, Alors, les voix qui est pour? Voilà. Bon, allez. D'accord, je fais passer les 4 feuilles en même temps. Et oui, c'est qu'un organisme différent. On fait circuler le papier, donc pour le groupe scolaire, donc pour le dépôt du permis et pour les travaux, il faut qu'on définisse un maître d'œuvre. Et donc là aussi, il faut qu'on autorise le maire à lancer une consultation pour la maîtrise d'œuvre. Voilà. Donc ça, vous avez reçu aussi
La délibération, ça rentre toujours dans le cadre de l'agrandissement de la cantine, du groupe scolaire. Voilà. Donc le bâtiment fait 258 mètres carrés, 308 800 €, et c'est avec ça qu'on va demander un prix à plusieurs mètres d'œuvre. Voilà. Pour avoir une émission loi MOP avec le dépôt du permis, le suivi des travaux, et comme on a fait récemment pour la salle polyvalente, on a toujours fait pour le bâtiment. Et la commission sera réunie pour... Il y aura l'ouverture des prix, là, il y a une commission d'appel d'offres qui sera réunie. Même, alors je le dis en passant, c'est une parenthèse, mais même si aujourd'hui, la loi nous impose de faire une consultation au-delà de 25 000 €. Il n'y a pas 25 000 € de ça, on est d'accord. Et ça, on le fait, moi je l'ai toujours fait ici. Voilà. Pour consulter. Non, voilà, on a toujours fait, on le fait. Voilà. Et alors, je n'ai pas parlé des autres, j'ai pas parlé également des. Si on a parlé tout à l'heure de l'étude de sol et tout, donc là c'est pareil, c'est des petites prestations entre 1000 et 2000 €, donc là on va faire 3 lettres et on va quand même consulter malgré tout, systématiquement, pour chacune des missions qu'il y aura pour faire le groupe scolaire. Alors, Vanessa. Les voix qui est pour, donc la consultation, maîtrise En d'œuvre. sachant qu'on anticipe ça maintenant, sous réserve qu'on ait des subventions payées, il faut quand même qu'on anticipe. Donc les voix Pardon. C'est bon. et Alors, Dada. Ensuite, pendant que ça circule, vous avez reçu, donc Michel, tu as par contre, tu as au courant, il y avait travaillé, ça a été rectifié une fois, deux fois, trois fois. Donc, là, on a le dossier à date. Alors, bon, la seule chose, c'est que pour le déposer, il faut que le conseil municipal donne la validation au maire. Donc, si on en est d'accord, on va déposer ça à la DETR en je ne sais pas combien d'exemplaires, en sachant que c'est un peu le principe d'un permis de construire, c'est-à-dire qu'ils vont les suivre pendant une paire de mois et nous faire éventuellement des observations par rapport à ce qu'on a fait. D'accord ? Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, ça vient après, on s'est rendu compte avec le nouveau texte de la préfecture qu'on pouvait demander de l'argent pour faire ça, donc on fait aussi une demande de subvention. Alors, en sachant, mais toi tu en es bien au courant, c'est que la première année, on a à peu près 18 000 €, en sachant qu'il y en a la moitié qui serait fait par le service technique. Donc si on a un peu d'aide de la préfecture, on devrait avoir quelque chose qui ne coûte rien à la commune. Voilà. Donc ça me paraît important, là aussi, d'essayer de demander la subvention. Donc, et vote alors qui alors, on vote, alors pour le dépôt du dossier, pour le dépôt du dossier à la DETR, c'est bon. Donc 15 pour. Voilà. Le dossier, je ne vais pas avec, c'est déjà reçu. Et ensuite, pour la demande de subvention à la DETR, j'imagine que ça fait à la préfecture. C'est pareil, tout le monde est pour. Ah oui, voilà. Bon, alors, en plus, notre projet de délibération, le conseil municipal, suite à la demande de rétrocession présentée par monsieur et madame Pascal, Jean-Louis, résident dans la commune, et concernant la concession numéro 11 perpétuelle, bien, si monsieur et dame souhaitent vendre la concession qu'ils avaient dans le cimetière, je ne sais plus si c'est dans l'ancien, le neuf, je ne sais plus trop, enfin, on peut par le numéro le voir, et bien ils souhaiteraient avoir une dans le jardin de Colombarium. dans le columbarium. Et alors, bon, on leur paiera la concession, mais on ne paiera pas les frais qu'ils avaient payés pour aller dans les 25 €, 30 €. Mais il faut une délibération du conseil municipal. Une délibération du conseil municipal pour pouvoir le faire. Qui va le faire. Alors quelqu'un, par la suite, pourra éventuellement
racheté cette concession Elle qui se trouve au cimetière. Voilà. Elle revient à la Elle revient à la commune. Elle revient à la commune. La commune en redevient propriétaire pour 183 euros. Alors, la concession au cimetière, alors qui est pour? Voilà. C'est monsieur Pascal Jean. Pascal, oui, oui. Monsieur Pascal Jean. 15 pour alors. Monsieur Pascal. Bon, je crois que Attends, je suis Avant qu'on lève la séance, je vais vous poser une question. Dans les échos Monsois, pourquoi il n'y a pas eu le nouveau médecin de Lille et coordonnées? eh bien, c'est vrai. Moi, j'avais pris contact avec lui, alors je vais vous raconter de l'affaire quand même. J'avais pris contact avec lui et il était venu, parce que la première fois, il n'était pas venu. Il nous avait dit, bon, mais il a été malade, je crois, quelque chose comme ça. La seconde fois, on l'a vu. Et puis, il nous a dit, est-ce que vous pourriez nous donner quelque chose aussi? J'ai dit, on est en train de préparer quelque chose, nous aussi, mais c'est bien d'accord. Et elle y est encore dessus. Bon. Et puis ensuite, c'est Carmen qui a pris ce monsieur. Il a descendu là-bas chez M. Goulabchan. Il a vu M. Goulabchan. Ensuite, il a vu Monsieur Boulet. Et voilà. Alors, bon, après, je n'ai plus rien su du tout. Quand il s'est installé, il ne me l'a même pas annoncé. Alors j'ai dit, bon, on n'est pas contre, parce que, je veux dire, ça serait aller à l'encontre de nous, mais je pense que là, à ce moment-là, nous on était d'ailleurs, c'était vers le mois, quand est-ce pratiquement, non, quand il a commencé à exercer, c'était vers le mois de mars, donc pour moi, le truc était arrêté, voilà. J'ai dit non, je pense que l'année prochaine il n'y aura pas de problème, on ne le met pas. Par contre, il y en a un qui est là-dessus, qui m'a fort gêné, d'autant plus que j'avais dit au monsieur qui s'occupe des échos Monsois, que ce monsieur, du fait qu'on était en procès avec lui, eh bien, il m'avait dit, mais oui monsieur, je le respecterai, et il n'a pas respecté ce genre de choses, et je crois que là, on en tiendra compte aussi. Maintenant, pour le reste, c'est vrai, j'ai été peut-être, parce que j'ai dit quand même la moindre des choses, ça aurait été qu'ils te disent quelque chose, bon, mais bon, voilà, j'attaque mon activité tel jour, à telle heure, et je me serais fait un plaisir de le donner. Mais il a jugé que le maire, tel qu'il était, puis peut-être d'autres voix lui ont dit de passer à côté, et bon, ça ne valait pas le coup de le dire au maire. Alors, c'est un échange, peut-être un mauvais échange, je le reconnais, mais j'ai procédé comme ça. Alors, je vous demande comment vous auriez fait. Peut-être que vous auriez été plus libéral, je veux bien l'admettre, mais en ce qui me concerne, c'est vrai que j'ai été un peu dur. Mais pour l'année prochaine, étant docteur depuis le mois de mars, j'en sais rien, eh bien, il passera dans les administrés tout à fait normal. Pour le site internet de la mairie, on peut le mettre, je pense déjà. Ah ben oui, mais moi, Je crois un docteur. Oui, Il y est sur le site de la moi je pense que, moi j'ai rien contre ce monsieur, mais j'ai trouvé que sa façon de procéder était quelque peu légère. Voilà. Si maintenant vous estimez que j'ai pas lâché, dites-moi, On l'a très bien reçu lorsqu'il est venu en mairie. oui, on l'a très bien reçu, je me souviens, Carmen l'a amené là où il fallait, et Christelle peut-être aussi. Alors, je trouve après que systématiquement, alors, bon, c'est vrai que c'est pas très, je reconnais que bon, mais j'ai dit pour cette année, je crois en plus, comme c'est après le mois de janvier, février, qu'on aurait dû envoyer les Monsois, et j'ai dit pour moi c'est bon. Voilà, je reconnais que ça provient de moi. Et j'ai pas honte de le dire, je suis prêt à le dire à ce moment-là. Que je suis prêt à voir, parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut faire. Hein. Parce que moi, à l'heure actuelle, je suis resté avec l'autre, mais ça ne veut pas dire que... Parce qu'il a eu un très bon diagnostic vis-à-vis de ma femme,
ce monsieur, quand je l'ai amené à l'hôpital une fois, hein, par monsieur Dubreuil, et il avait donné des cachets. Quand il est arrivé à l'hôpital, mon Dieu, qu'est-ce qu'il a fait ce docteur, nanana. Et quand ma femme est sortie, ils ont donné exactement les mêmes médicaments que lui, il avait prescrit. Alors, je me suis trouvé devant ce problème-là, je vous jure, je l'ai examiné, j'ai dit chapeau. Et je suis prêt même à vous en faire la démonstration. Et par contre, je n'ai pas quitté non plus M. Boulassin. Et j'y suis encore depuis que je suis à Mons. Et depuis qu'il y est, je dirais plus, parce que j'étais à Mons. Voilà. Puis ma femme était bien. Voilà. Je ne vous en dirai pas plus pour aujourd'hui. Bon, monsieur, ça y est, le signer, le friser ne s'assalit. Le signer, puis tu le vois. Tu le sais ça? Tu n'as pas lu Mickey, toi? Ça se voit. Il fait bien. Bon, et bien, mesdames et messieurs, à moins que vous ayez encore des petits trucs à dire, et là, il faut quand même. Il me semble que le vendredi, les gens sont toujours un peu plus pressés. On essaiera de faire en sorte d'éviter le vendredi. Puis peut-être qu'il est venu dans le de la campagne. Alors, pour moi, eh bien, la séance, c'est le. Voilà. La